c'est ce pain du jour que nous vous offrons aujourd'hui, un très bon pain que nous partageons avec vous ce matin. Nous voyons la marche avec Dieu, c'est que cette marche que Jacob a eue avec le Seigneur, et il a vécu de belles expériences, des grandes choses avec le Seigneur. Il en est sorti avec des témoignages. Alors il a vécu d'abord Bethel et il a vécu aussi Péniel. Ce qu'on nous exhorte aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de se contenter de Bethel, mais c'est de vivre et Bethel et ensuite Péniel. Comment on comprend ce message? Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ouais. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que l'image de Jacob, là, Jésus en parle. Il dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Alors, il y a quelques jours, tout au long de ce moment que nous partageons ensemble, j'avais dit que Bethel pour Jacob, c'est un début avec Dieu. Oui. C'est un début avec Dieu. Quand Jacob voit Dieu, il voit cette vision-là, c'était un songe parce qu'il dormait. C'est à Péniel, à Mahanaïm, que c'était une vision, parce que là, il regardait, il voit les anges passer. Oui. Ah. Donc là, pour Jacob, c'est une première expérience avec Dieu. Il savait que son père Isaac avait un père, son grand-père un Dieu, son grand-père Abraham avait un Dieu. Mais lui-même, comme ça, son expérience avec Dieu, cette expérience-là, il n'en avait pas encore. Quand il a fui, il fouillait son frère Esaü, il arrive maintenant à cet endroit-là. C'est là que Dieu lui donne ce songe-là. C'est quand même important de voir que pour lui, il pensait que Dieu est resté avec son père. Ouais. Mais il s'étonne que Dieu soit encore là. Dieu est toujours ici. Alors, qu'est-ce que moi, je vais dire ici? Que les débuts, la vie chrétienne a toujours un début. Chacun a un début dans sa vie chrétienne et tout ça. Donc, Jacob, pour lui, je parle de la vie avec Dieu qu'il commence. Mais pour nous, nous pouvons parler de la vie chrétienne. Il commence là. Mais qui est là? Jésus parle de lui comme cette échelle-là. On voit les anges monter et descendre. Typiquement, on peut dire, bon voilà, ça commence avec Jésus. Tout commence avec Jésus. Vous ne pouvez pas commencer une vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vous faire appeler enfant de Dieu si vous n'avez pas commencé avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se leurrent aujourd'hui. Ils sont là en train de vivre et ils se disent enfants de Dieu, mais est-ce qu'ils ont commencé avec Jésus? Toute vie chrétienne commence avec la croix. Oui. Donc, si vous ne passez pas par la croix, vous n'avez pas encore résolu vos problèmes de péché. Si vous ne passez pas par la croix, vous n'avez pas encore fait alliance avec le sang qui a été versé à la croix. Il y a un problème. Donc, on devient enfant de Dieu lorsqu'on passe par la croix, lorsqu'on fait alliance avec Jésus par son sang. Et c'est là le début. Et quand on a fait cette expérience-là, ce n'est que le début. Donc, Bethel, c'est le début. On commence quelque chose et on va voir. Mais je veux que vous puissiez voir dans la lecture, quand Dieu parle à Jacob à Bethel, il lui rappelle toutes les promesses faites à Abraham. Je suis en train de voir ça ici, dans le verset 13, il dit « Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. » Je commence ici. « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Il avait déjà dit ça à Abraham. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ça, il avait dit à Abraham. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous voyez que toutes ces promesses-là étaient faites à Abraham, que Dieu vient, il répond ça ici, pour dire que légitimement, devant Dieu, c'est Abraham, plutôt c'est Jacob qui passe cette bénédiction-là d'Abraham. Il avait la bénédiction, mais il avait encore besoin de grandir avec Dieu. Parce que ça ne suffit pas d'avoir la bénédiction. C'est comme nous pouvons dire à tout chrétien, à tout serviteur, à toute servante de Dieu que tu as reçu les promesses de Dieu, tu as encore besoin de grandir. Oui. Tu as besoin de grandir. L'œuvre de Dieu ici, c'est vaste, c'est très vaste. Tu auras besoin des aînés pour t'aider dans certaines choses.
Tu auras besoin des gens qui ont expérimenté certaines choses avec Dieu pour t'aider dans ce sens-là. Donc l'expérience doit grandir. Bethel, ce n'est pas la fin des choses. Souvent, lorsque les gens ont reçu quelque chose, une révélation comme ça, ils sont excités et puis ils oublient qu'ils doivent faire une marche. Ils oublient que la marche a des contraintes. La marche a des exigences. Ça, les gens oublient facilement. Il a la révélation, c'est fini, il s'enflamme. Vous comprenez un peu? Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui est important, quand on a reçu les promesses, on a reçu la vision de Dieu, on doit continuer à apprendre. Ça, beaucoup de gens, surtout les jeunes gens, quand ils servent, ils n'apprennent pas. Ils n'aiment pas apprendre. Nous, on est déjà arrivés. On est déjà arrivés. Et ça, c'est dangereux. Ça tue, ça tue. Alors que Dieu te promet, quand Dieu vient chez Jacob, là, il vient lui promettre un voyage sécurisé. Il dit, je vais te conduire là, et puis tu vas revenir. Donc, il lui promet un voyage sécurisé, c'est-à-dire tu pars. Donc, c'est-à-dire quand Dieu nous donne une vision, c'est pour le voyage. Il sait que la route est longue, tu as besoin d'être rassuré qu'il est là. Vous voyez un peu? Donc, c'est important que nous puissions arriver à comprendre que quand Dieu vient, qui nous donne la vision, nous avons une marche à faire avec lui. Nous devons lui faire confiance en tout. C'est ce que Jacob devait expérimenter. Ça fait que quand il est parti, comme Dieu était là, tout ce que Laban a fait à Jacob, ça n'a pas marché. Vous allez lire que Jacob est devenu riche. Et au point que ça a suscité la jalousie de Laban, des fils de Laban, parce que cet homme a volé la richesse de notre père. Bon, ça c'est une façon de dire, mais Dieu voulait bénir son serviteur vu que Laban aussi l'avait beaucoup trompé. Jacob va dire que tu as changé ma récompense 10 fois. Donc c'était plusieurs fois que Laban, il s'entend comme ça avec Jacob, il s'entend comme ça, et Laban vient, oh non, je n'avais pas dit ça, il change. Oh non, non, je n'avais pas dit ça, il change. Et c'est Jacob qui perdait. Chaque fois, c'est Jacob qui perdait. Mais là, Dieu était aux côtés de Jacob. Et avant que Jacob quitte Dieu, il dit, regarde maintenant, les brebis sont achetées, tout ça. Vous comprenez? Donc je te donne cette richesse-là et tout ça. C'était comme ça. Alors, quand il revient, c'est là qu'il va faire l'expérience avec Dieu à Pénuel. Pénuel. Pénu face et puis elle et Dieu. Donc c'est là que Dieu va vraiment lui montrer sa face, comment il devait. Cette expérience-là, c'est très important pour chaque enfant de Dieu. Hier, j'ai dit que Dieu doit cesser d'être le Dieu de la foule. Toi, tu ne pries que quand on est dans la foule. Dans la masse, tu ne pries pas. Vous comprenez? Tu es chrétien quand nous sommes tous dans la foule, mais tu ne vis pas cette vie-là. Dieu doit cesser d'être le Dieu de la foule. Il doit devenir ton Dieu personnel. Un Dieu personnel, oui. Une expérience vécue, comme le pasteur l'a dit, avec Péniel, c'est du vécu, sœur Pamela. Donc, on est dans la maison des dieux, on vit dans la maison des dieux, mais on doit maintenant avoir Dieu face à face. Là, c'est maintenant Pénuel. On ne va pas se contenter seulement des Bethel, mais il y a des choses qu'on doit maintenant vivre. On a eu la révélation, mais on doit maintenant vivre. On doit maintenant entrer dans l'expérience du vécu. Exactement. C'est inconcevable qu'un chrétien n'ait pas une expérience personnelle avec Dieu. C'est inadmissible qu'un chrétien n'ait pas cette expérience avec Dieu. Il faut avoir une expérience personnelle. Comment est-ce qu'on va témoigner ce que Dieu a fait pour nous si on n'a pas d'expérience? C'est dangereux quand on est ces chrétiens qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu dans la foule. Ça devient dangereux. C'est qu'il y a un problème. Comment vous avez un père, mais vous n'arrivez pas à lui parler personnellement? Vous attendez que vos amis soient là, vous attendez que les gens soient là comme des motivateurs pour vous parler. Quelqu'un va dire, non, mais je ne sais pas parler à Dieu. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur. Si vous venez et que vous n'avez rien à dire, vous dites simplement Jésus, Jésus, Jésus. Jésus qui sait tout. Hein, l'avantage que le Seigneur a sur nous, c'est qu'il est omniscient. Il sait toutes choses. Il va regarder votre Jésus et il va interpréter votre Jésus comme étant « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes ». Et c'est très important. Si vous ne l'avez pas, eh ben, à partir d'aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends la décision tu dis « Seigneur, je veux passer une expérience avec toi, je veux aussi vivre Pénuel »,
être face à face avec Dieu. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi facile et aussi simple que ça. Tu n'as qu'à monter, à venir devant la face de l'Éternel et lui dire. Dis simplement, Jésus, Jésus, je vous assure qu'il comprendra ce que vous êtes en train de dire. Et vous reviendrez vers nous pour nous dire, écoutez, j'ai expérimenté telle chose avec le Seigneur et c'est très important. Alors, je vais revenir sur ce que le prof a dit tout à l'heure, la formation. Beaucoup de gens ne veulent pas être formés. Ouais. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Dieu toujours met des gens autour de nous qui vont nous aider à aller de l'avant et qui vont nous aider à expérimenter quelque chose. Je m'adresse aussi à ceux qui encadrent. Ne manipulez pas les gens. Parlez-leur comme la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlèrent de la part du Seigneur. Ouais. Ne manipulez pas les autres. C'est pas parce qu'ils viennent au-devant de vous pour vous poser des questions qui sont faibles ou vous êtes supérieur par rapport à eux. Ça n'a rien à voir. Simplement, c'est votre temps. C'est le temps où vous devriez apporter cette chose à cette personne. Alors faites-le bien. Et faites-le de la manière dont Dieu voudrait que vous puissiez le faire, afin que ces personnes arrivent à expérimenter, à avoir une influence et un impact de la part du Seigneur passé par vous. Et vous verrez que le Seigneur continuera à vous utiliser. Donc, Merci, soyons Seigneur. formés et faisons tout pour expérimenter des choses avec le Seigneur. Oui, c'est ce désir d'expérimenter qui va nous emmener à chercher, à accepter l'information. Si on pense qu'on est déjà arrivé, on a seulement vécu Bethel et on pense qu'on est déjà arrivé, que le Seigneur a tout fait dans notre vie, on est complet. On n'aura pas envie de faire plus. Le Seigneur a dit, je partirai avec toi, je t'accompagnerai, mais je retournerai aussi avec toi. Il y avait aussi une assurance quand Jacob partait que même où je vais pas mourir parce que le Seigneur a dit qu'il rentrera avec moi. Alors, il y a des gens qui se limitent à la première expérience ou à seulement ce que le Seigneur a promis de faire. Mais vivre ce que le Seigneur a promis de faire, ils n'ont pas le temps d'y arriver. Oui. Le Seigneur est disposé seulement, comme vous avez dit, c'est très, très clair aujourd'hui que tous les jeunes veulent devenir déjà des daddies Archbishop. parce qu'ils ont vu une vision, parce qu'ils ont parlé en langue, parce que déjà, ils ont eu un songe seul. Déjà, ça suffit pour devenir daddy. La Bible Archi. dit, élargis l'espace de ta Ouais. tente, affermis tes pieux. Ouais. Donc, il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas du jour au lendemain, poup, on devient daddy, poup, Ouais. on devient... Et tu élargis Il faut et tu prendre le- renforces. Mais Les oui, gars, ils ont il mis faut... 3 ans dans la foi. Oh là là, ça c'est grave. vraiment Ouais. 3 ans dans la foi, compliqué. 3 ans dans la foi, on est Bien, bien. C'est ça. Le problème Ouais. du m'as-tu vu dans les ministères, la plupart de c'est ça qui tue. On a trop confisqué les réseaux sociaux pour présenter son image. Ouais. Ça fait que tout le monde pense que pour être un vrai pasteur, un vrai serviteur, on doit s'habiller en veste et se poster sur les réseaux C'est sociaux. ça. Et recevoir les j'aime, les likes, comme on aime les dire là, et ça fait que quelqu'un existe. Alors qu'il y a des gens qui servent Dieu, Dans le ils n'ont secret. pas besoin Dans de le vos silence, likes. Ils ouais. sont là en train de bosser, les âmes sont en train d'être gagnées. Ouais. La Peut-être mission, qu'ils sont à un pardon, les endroit où il n'y âmes. a même pas vos téléphones, là, Ouais. mais ils sont en train de bosser. Donc nous devons prendre l'œuvre de Dieu. C'est vrai, la modernité, là, on ne peut pas refuser ces choses, mais nous devons les utiliser pour gagner les âmes, pas pour présenter notre propre image. Ouais. C'est là où beaucoup pêchent. Beaucoup pêchent là, parce qu'ils veulent vraiment. C'est pourquoi chaque étape de sa vie voudra le mettre sur les réseaux sociaux pour voir la réaction des gens. C'est comme si les gens ne réagissent pas, lui n'existe pas. Vous voyez un peu? Alors ça c'est dangereux. Parce que le jour où quelqu'un vous dit qu'il ne vous aime pas, toi là, ton ministère, ça ne nous impacte pas. Vous allez être, comment dire, vous allez vous effondrer. Au-dedans de vous, vous allez risquer d'abandonner parce que les gens ne vous apprécient pas. Vous êtes habitué à aller de l'avant avec l'appréciation des gens. Mais alors qu'il y a des gens qui ont travaillé avec Dieu sans recevoir l'appréciation d'aucune personne. Jérémie a prophétisé pendant 40 ans. En fait, on s'est moqué même de lui. 40 ans, il dit que je vais envoyer l'épée. Ouais. Le roi de Babel va venir, c'est-à-dire Babylone va venir. 40 ans. Les gens Maman. attendaient, ils ne voyaient Les gens pas. attendaient. Se disaient qu'il m'a Et bon. il nous dit, mais ce type ici. Bingondo. Alors, en N'importe fait, quoi. quand il prophétisait, les gens regardaient et puis ils riaient. Se moquer de lui. Lisez les écrits
de Jérémie pour voir. Les gens riaient, disaient, oh, c'est type, ça fait 40 ans qu'il dit de Ouais, lamentation. Comment on peut rester là en train de servir? Il a entendu. Ouais. Apprenons à écouter Ouais. ce que Dieu dit et nous allons voir que Nous allons avancer. À tenir ferme avec aussi. lui sans tenir compte de... Parce que personne ne l'a encouragé, mais Ouais. c'est Dieu qui l'a encouragé. Oui, oui. Donc si nous prenons les ministères sous cet angle-là, on dit que encouragement ou pas, j'avance. Ouais. Là, je crois que... Parce que là, on parle d'encouragement. Ce sont les encouragements des hommes. Les Oui. gens peuvent acclamer aujourd'hui. Mais Mais Dieu n'acclame derrière, pas. oui, derrière, on sait que c'est autre chose. Dieu ne te voit pas dans ce que tu fais. Et le Seigneur nous attend à beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui, à beaucoup plus que ce que nous accomplissons aujourd'hui. Il nous attend à Péniel, mais nous traînons là parce que Bethel nous suffit. Et donc, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous prenions cette révélation, mais que nous désirions aussi vivre, expérimenter le vécu, de la rencontre physique, la face des dieux, n'est pas se contenter seulement de rester dans la maison des dieux, mais de vivre la face des dieux en live. Et c'est ça l'expérience. Oui, J'aime cette expression, quelqu'un qui dit celui qui est à genoux devant Dieu sera debout devant les hommes. Wow. Wow. À genoux devant Dieu. Mais debout devant les hommes. Expérience personnelle. Voilà. Donc ça c'est important qu'on y aille comme ça. Jacob a fait passer toute sa famille, il est resté seul. On y revient toujours pour dire que ce moment-là c'est important dans la vie de chaque personne. Oui. Ce qui nous manque aujourd'hui c'est la soif. La soif là des choses de Dieu, ça nous manque. Alors que la Bible nous encourage, affectionnez-vous aux choses d'en haut. On ne s'affectionne plus aux choses d'en haut. Aujourd'hui, ce sont les choses du monde qui nous affectionnent. Pas de lecture biblique, pas de prière, pas de communion avec les frères, pas de ministères, de services à l'église. Ce sont des ministères qu'on néglige, c'est la lecture qu'on néglige et tout ça, ça n'existe pas. Et c'est autre chose qui prend notre temps. Réseaux sociaux, peut-être Facebook, TikTok, WhatsApp, TikTok. Là, on est vraiment présent. Et là, on gobe tous les conseils qui passent par les réseaux sociaux, qui sont en majorité faux. Ouais. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas suffisant. J'ai vu sur les réseaux sociaux, rendons Satan jaloux en disant je t'aime Jésus, mais ce n'est pas suffisant. On ne rend pas Satan jaloux. On a dit seulement, juste sur les lèvres, et Satan devient jaloux. Ouais. Mais celui qui m'aime, il doit garder mes commandements. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, l'amour là pour Jésus, c'est pas dans la bouche, c'est dans les vécus. Ouais. Vous comprenez? C'est pas dans la bouche, c'est dans les vécus. Rendons Satan jaloux en disant je t'aime Jésus, c'est pas suffisant. Ouais. Mais vous allez voir que dans les réseaux sociaux, ça sera des millions les gens vont vous liker et tout ça, ce sont des millions de gens qui tout ça. Alors cette année, ça sera pour vous et tout ça. Dites Amen, j'ai prophétisé sur c'est bien, toutes ces choses, on ne refuse pas. Mais c'est trop superficiel. C'est trop superficiel. Le travail de fond n'est pas fait. On ne dit pas aux gens que toute promesse, toute prophétie qu'on vous fait n'a pas une base solide si vous n'avez pas Jésus. Oui, ça n'a pas une base solide si vous n'avez pas Jésus. Parce que c'est lui qui accomplit les choses dans nos vies, c'est Jésus. On n'a pas appris aux gens à faire alliance avec Jésus, mais on a appris aux gens à arracher ce qui est entre les mains de Jésus. Là, c'est compliqué. Donc, comment vous allez prendre ce qui est entre les mains de Jésus si vous n'avez pas fait alliance avec lui? Un père, le papa du voisin, s'il tient quelque chose, c'est peut-être le cadeau pour son enfant, c'est pas pour vous. Quand vous venez pour arracher ça, vous êtes un voleur. Vous comprenez un peu? Oui, le travail est grand, le travail à faire est grand. On ne doit pas rester au même endroit, on doit évoluer. Marcher avec le Seigneur, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ne pas rester au même endroit, ne pas se contenter de ce que nous avons aujourd'hui, de ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur. Nous devons marcher, avancer et arriver à vivre Péniel, à vivre Dieu, à voir Dieu face à face. Il y a une question à partir de ce que le pasteur a dit en finissant ses propos, une question qui m'est venue à l'esprit. Il dit être dans la maison de Dieu sans avoir à lutter avec Dieu, ton expérience n'est pas complète. On parle de lutte là. Est-ce qu'on est obligé, tout le monde est obligé de vivre une lutte? C'est de quelle lutte qu'on parle là? C'est cette lutte physique que Jacob a eue ou est-ce qu'un chrétien, tout chrétien doit passer par une certaine lutte pour arriver à vivre l'expérience complète avec son Dieu? Oui, c'est nécessaire de passer par une lutte parce que
C'est par là que nous apprenons à devenir forts. C'est comme un enfant qui grandit, qui naît, qui grandit. On le laisse marcher seul. On n'est pas obligé chaque fois. Parfois, quand il tombe, il semble que c'est nécessaire. Oui. Quand l'enfant tombe, il se relève là, tout ça. Parfois, on l'acclame pour qu'il ne pleure pas. On sait que c'est nécessaire pour lui que ça se passe comme ça. Un moment, il apprendra à se nourrir. Oui. Alors, pour nous, pourquoi appelons-nous ça lutte? Parce que nous sommes nés avec une nature charnelle. Oui. Dieu veut amener des choses de la vie de Dieu. Une nouvelle vie, des choses qu'apporte la nouvelle vie. Dieu veut amener, mais ça va rencontrer la nature charnelle, d'où cette lutte-là. Alors, si Dieu veut apporter ces choses-là et que nous résistons, c'est déjà une lutte qui s'engage entre Dieu et nous. Et nous devons accepter parce que Dieu a une vision sur nous. Il veut nous amener quelque part. Mais il y a des choses en nous qu'il doit corriger, il y a des choses en nous qu'il doit enlever. Parce que notre nature a été faussée par le péché. Par le péché. Alors il y a des choses que Dieu veut amener en nous, mais ça rencontre. C'est pourquoi il nous fait d'abord passer par les déserts. Parce que les déserts, on peut y entrer, on apprend une leçon, on en sort. Mais on y entrera encore. Mais on ne demeure pas. Oui. On y entrera encore, on sortira, on apprend des leçons et des leçons selon Dieu. C'est ça, cette lutte-là. Mais maintenant, si tu sens que ta chair est mise en mal, ton moi est mis en mal, ton ego est mis en mal, tu vas résister. Tu diras d'ailleurs, moi j'avais beaucoup d'argent, c'est quand je sers Dieu que ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai étudié moi, mais pourquoi on me met avec le... Vous comprenez? Le moi tu vas travail. brandir ton diplôme, tu vas brandir des choses et tout ça. Ça touche ton ego et Dieu aime ça. Dieu aime toucher notre ego pour nous apprendre. Donc nous tailler, nous faire passer par eux. Quelqu'un qui voyait tout le monde comme de moins que rien. Le jour il a deuil, il apprend. Il dit, ce sont des gens comme ça qui viennent m'aider, des gens que je ne salue même pas, mais qui viennent m'aider. Moi, Dieu nous apprend toujours. Beaucoup, Nous apprenons toujours. C'est clair. La lutte est là parce que nous avons la chair, la nature charnelle en nous. Et ce que Dieu veut apporter, qui est spirituel, il y aura toujours ce combat-là. Amen. La lutte est là. Amen. Alors, cette lutte-là, nous devons gagner. Nous devons gagner cette lutte-là, progresser avec Dieu. Et le chrétien est censé passer par là, Sœur Pamela, on apprend aujourd'hui que chaque chrétien doit passer par là pour aussi grandir. Pour grandir aussi. Ça ne doit pas être une surprise, on s'attend à ça. Parce que le jour où ça vient, on dit, oh mais c'est quoi encore ça? Non, tu étais prévenu, tu étais préparé pour ça. Voilà. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Que chacun prenne sa croix et avance.